Bon, bah écoute, super. Si on commence à être sur un truc, on commence un peu à se comprendre, c'est cool. Donc des non-choix. Cool, cool, cool. Euh, D'abord, juste un petit point, mais qui paraît assez intéressant, mais ce serait plutôt une autre discussion. Effectivement, si Dieu il existe, pour moi, effectivement, il n'a pas d'intention et il n'est pas doué, effectivement, de ce système de pensée qu'on a nous, quoi. Voilà, c'est très humain et encore une fois, on donne nos représentations à un Dieu qu'on imagine, quoi. Donc ça, effectivement, je n'y crois pas. Alors, je crois que l'un des reproches en fait que je faisais un peu, si tu veux, à ton analyse depuis le début et que je continue un peu à faire quelque part, c'est que effectivement, tu me parles d'une conception, je crois que tu l'as dit dans la vidéo, une conception très technique, très théorique. Et moi, je trouve ça un peu jubilatoire hein, de discuter théorie, c'est très très bien, mais c'est une fois dans le concret, essayer de voir si on applique dans le concret cette théorie, qu'est-ce que ça peut donner. Et c'est là que je parlais un peu de danger, parce qu'on déresponsabilise avec cette théorie que tu as, vraiment absolue, finalement, c'est là que je trouve ça dangereux, c'est dans le concret. La théorie, par les théoriques, il y a rien de dangereux, quoi, finalement. Euh, alors, effectivement, je pense que, bon, voilà, toi tu dis ignorance, moi je dis illusion. Bon, bah oui, si tu veux, enfin, c'est pareil, en fait, c'est un synonyme, là, genre, enfin, voilà, je pense effectivement que c'est un synonyme. Euh, Ton exemple de la météorite, elle est pas mal. Euh, euh, Si tu veux, voilà, c'est un peu comme je te dis dans la chaîne vidéo, dans un problème donné, voilà, dans un problème donné, bah, le mec qui fait son entreprise, euh, on lui dit comment tu vois les choses. Bah voilà, moi je vois les choses, l'entreprise je vais la faire dans les 5 prochaines années, tout va bien se passer, machin. Et derrière, je pourrai enfin faire des enfants à ma femme, machin, m'établir, superbe, le monde va être joli, il va être beau. Maintenant, si tu lui donnes l'information qu'il y a une météorite qui arrive dans les 2 ans, bon bah, là, il va prendre l'information, il va l'assimiler et il va avoir un autre impact finalement sur son avenir. Donc voilà, encore une fois, on a quand même une réflexion, même si c'est un élément extérieur qui nous l'impose, cette réflexion, on l'a. Et ça a un changement significatif sur nos décisions. Voilà. Ensuite, évidemment, alors, tu me parles des gels, que ce qu'il y a de concret, c'est pas seulement de dire, voilà, je nomme cet acte, c'est également définir ce qui nous a amené à cet acte dans l'histoire. Et bien là, c'est pareil. Et je suis d'accord avec ça quelque part. C'est quelque part prendre conscience de l'acte dans le présent qu'il a été, si tu veux, le fruit de tout un chaînon de choses qui ont fait que le mec en est arrivé là à fumer sa cigarette. Et ben c'est pareil. Si ce mec-là, finalement, on lui explique que cette cigarette, elle est arrivée parce que les Américains sont arrivés à l'époque avec des cigarettes qu'ils ont fait fumer, comme ça, en plus de ça, ça pouvait jouer sur l'industrie américaine, machin, peut-être que le mec, à force, il va prendre conscience de ça, il va se dire, mais en fait, j'ai été un petit peu manipulé dans l'histoire, il n'aimera pas ça, et il va essayer de s'en détacher. Donc, encore une fois, là, on a un impact. Voilà. Euh, Si tu veux, c'est un peu. Voilà, moi je pense quand même qu'on a un impact, on a une prise un peu sur les choses. Donc, le tout est d'essayer, si tu veux, d'être sur le chemin d'émancipation de toutes ces déterminations. Je te dis pas encore une fois qu'on peut complètement se sortir de toute détermination, mais quand même, on a un niveau de conscience élevé et on peut assimiler un certain nombre de choses et donc essayer, pas en sortir complètement, mais d'être sur un chemin d'émancipation de toutes ces déterminations. C'est comme si tu veux, je sais pas moi, il y a un bateau qui fonde sur un autre bateau. Pas moyen mécaniquement de changer le cap du bateau, c'est pas possible. Eh ben, il y a un mec, il se dit, bah si, il y a un truc qui est possible quand même. Il saute à l'eau, attaché avec une corde au bateau machin, et sur l'avant du bateau, il va nager, si tu veux, en sens perpendiculaire au mouvement du bateau. Et bien petit à petit, alors que finalement c'est ridicule comme force comparée au moteur, mais petit à petit il va réussir à faire changer le cap du bateau et le crash ne va pas arriver. Bon bah là il a un impact sur le futur, quelque part. Même si effectivement tout ça, il arrivait à cet acte-là parce que il a réussi à faire une synthèse de tous les éléments extérieurs qui est en train de se passer. Mais bon, malgré tout, il a une prise là-dessus. Il a une prise. Il se dit pas, merde, c'est foutu, je saute du bateau, j'abandonne. Voilà. Alors, pour ce qui est de la volonté de survivre, alors, évidemment que, premièrement, c'est instinctif.
c'est, encore une fois, la pérennisation de l'espèce, c'est profondément instinctif. Mais rien ne nous empêche d'essayer de prendre conscience des choses et finalement que cet instinct de survie devienne plus seulement qu'un instinct, mais un instinct qu'on va déconstruire pour mieux le reconstruire quelque part. Et ça, je crois que c'est vraiment possible. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on explique, parce que t'as l'instinct de survie, mais il y a quand même des gens qui prennent gravement conscience des choses, alors peut-être effectivement qu'ils sont dans une illusion de toute façon, donc ils se sont peut-être un peu trompés d'illusion, et ils sont complètement défaitistes, et ils trouvent ça catastrophique. Enfin, moi-même, j'ai été abattu parfois, et je continuerai à l'être parfois, quand je vais peut-être pas très bien, quand c'est pas très positif dans ma vie, j'ai l'impression effectivement qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il vaut mieux se tirer une balle, quoi. C'est arrêtons, voilà, coupons court à la souffrance, quoi. Donc encore une fois, oui, il y a un instinct il y a une volonté de survie profondément ancrée en nous, mais notre niveau de conscience est un truc tellement incroyable qu'il y a des gens qui en arrivent à se supprimer. Voilà, bah là on touche un peu la limite de l'instinct de survie, qui est un instinct profondément ancré en nous. Et donc si on est capable un petit peu de se détacher de cet instinct, eh ben, c'est qu'on a quand même un minimum de prise sur les choses. Voilà. Donc voilà, enfin je pense qu'au fond, vraiment, je pense qu'on est d'accord. Le problème, si tu veux, c'est qu'il ne faut pas être trop dans la théorie. Il y a un moment, il faut penser au concret et se dire que si tu expliques cette théorie aux gens, si tu veux, ils vont se sentir complètement impuissants. Alors peut-être qu'il faudrait essayer d'expliquer cette théorie, mais en montrant, sans oublier de montrer que, ok, il y a un déterminisme, mais qu'on a quand même une possibilité d'avoir une main dessus. Voilà, en essayant d'utiliser notre petit raisonnement. Bisous!